Salut, Obi pour un délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un gâteau banane, courgette et chocolat. Recette super originale, saine et super bonne, avec une texture qui est en fait à mi-chemin entre le fondant et la mousse. C'est vraiment une tuerie. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les fourneaux. Heureux, alors c'est parti pour la recette. La première étape, ça va être de préchauffer notre four à 170 degrés Celsius. Ok, maintenant que c'est fait, on va préparer notre pâte. Alors c'est une pâte un petit peu spéciale parce qu'elle a énormément de volume et pour obtenir le meilleur résultat, c'est important de passer une partie de nos ingrédients au blender histoire de les mixer et d'obtenir quelque chose de très lisse. Donc vous prenez un blender ou si vous n'avez qu'un mixeur plongeant, ça peut marcher aussi. Vous pouvez tout mixer au mixeur plongeant et dedans vous cassez 3 œufs. Hop, que vous ajoutez directement dans le blender. Je vous conseille d'ajouter les œufs en premier parce qu'en fait ça va aider à initier en fait le mixage tout simplement. Si vous avez des ingrédients liquides selon la qualité de votre blender, voilà, ça peut vraiment faire la différence. Donc commencez par mettre les œufs. Ensuite on fait un cake à la banane. Alors évidemment il va nous falloir des bananes, bien joué. Il vous en faudra environ 600 grammes. Donc ça fait à peu près 5 bananes, ça dépendra de leur taille. Essayez de les prendre bien mûres. Alors là, elle est peut-être un petit peu trop mûre, mais bon, on va pas la gâcher. Que plus elles sont mûres, plus elles seront sucrées et faciles à mixer. Alors, elle est vraiment en fin de vie. Et vous les mettez dans le blender également. Et voilà, visez environ 600 grammes de chair. Donc ça fait beaucoup de bananes, mais vous verrez, en fait, on fait quand même au final, assez gros gâteau avec beaucoup de volume. Et du coup, il lui faut bien ça. Et je vous ai dit que c'était un gâteau banane et courgettes. Du coup, il nous faut également 500 grammes de courgettes, ce qui correspond environ à 2 courgettes, on va dire de taille moyenne. Les miennes sont bio, donc je vais laisser la peau. Même dans ce dessert, ça marche très bien. Évidemment, vous pouvez les éplucher si vous préférez. Et je vais juste les couper en cubes pour faciliter le mixage. Mais on va les mixer avec le reste en fait. Donc pas la peine de vous prendre la tête à faire quelque chose de trop précis. C'est surtout pour aider le mixeur. Et voilà, une fois que vous avez vos morceaux de courgettes grossiers, vous les ajoutez au reste. Alors si ça ne rentre pas dans votre blender, en vrai vous pouvez mixer une première fois puis ajouter le reste ensuite. Je vais appuyer un petit peu, ça devrait finir par rentrer. Et puis maintenant qu'on a tout ça dans notre blender, ça fait un blender assez marrant, on va mixer le tout jusqu'à obtenir quelque chose de vraiment très liquide. Voilà. Une fois qu'on a bien mixé, vous devriez obtenir quelque chose comme ceci de bien liquide et bien homogène. Donc c'est parfait. Cette préparation, on la verse dans un plus grand saladier. Alors en soi, si vous avez un blender très grand, vous pouvez ajouter le reste des ingrédients et mixer pour mélanger. Mais comme moi, mon blender n'est pas si grand que ça, voilà. Je transverse en fait le tout dans un grand saladier. Au passage, pour le moment, c'est drôle parce que c'est vert à cause de la courgette, évidemment. Ça ne sera pas vert une fois qu'on aura ajouté le chocolat, etc. Et la courgette, en fait, au goût ne se sent pas. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle apporte énormément de volume et énormément de texture, en fait, au gâteau, sachant que c'est un gâteau sans beurre. Donc voilà, ça permet vraiment de donner une texture mousseuse, encore plus que seulement avec la banane. Et c'est top, vraiment, avec le chocolat, je vous conseille d'essayer. C'est vraiment le truc original qui marche super bien. Donc, une fois qu'on a ça, vous ajoutez 200 grammes de chocolat que vous allez faire fondre évidemment. Vous pouvez le faire au bain-marie. Moi je le fais personnellement au micro-ondes. Donc 2 minutes au micro-ondes, puis vous mélangez et ça vous donnera un chocolat fondu parfaitement. Hop, voilà, on a un chocolat magnifique qu'on peut ajouter au reste. 70 grammes de farine. Alors moi ici j'utilise de la farine de sarrasin, c'est sans gluten, donc voilà, ça marche très bien avec de la farine de sarrasin, c'est très bon avec le chocolat. Si vous vous en fichez un petit peu de la farine, vous pouvez utiliser une farine de blé classique, ça marchera très bien. Voilà, 70 grammes de farine au choix, je vous recommande sarrasin pour une version sans gluten, sinon blé pour une version classique. 10 grammes de cacao, le cacao important de le tamiser pour éviter les grumeaux. Voilà, et puis enfin pour booster les saveurs, une cuillère à café d'extrait de vanille, 2 pincées de sel. Voilà, tout ça, ça va vraiment venir apporter les petites touches supplémentaires de notre gâteau qui font toute la différence. Ça va faire ressortir les saveurs. Et puis une fois que vous avez tout ça, il vous reste juste à mélanger jusqu'à obtenir quelque chose de bien lisse et homogène.
Et voilà, on obtient cette beauté. Ensuite, vous prenez un moule à gâteau. Le mien ici fait 18 cm. Ça permet d'obtenir un gâteau vraiment ultra épais. En soi, vous pouvez prendre un moule plus large pour avoir voilà, un gâteau plus grand de diamètre, mais plus petit en hauteur. Ça marchera aussi. Si vous voulez celui-ci, je vous laisse la référence dans la description. Je l'ai acheté sur Amazon. Et essayez de le prendre en silicone, votre moule, ou alors pensez vraiment à le chemiser de papier sulfurisé, parce que sinon ça risque d'accrocher comme c'est un gâteau très humide. L'idéal, voilà, c'est vraiment d'avoir du silicone pour cette recette. Et vous versez tout simplement votre préparation bien dans le moule. Alors là, moule de 18 cm, ça le remplit vraiment jusqu'en haut. Et puis notre gâteau, il part au four pour 40 minutes de cuisson. Je vous retrouve à la sortie du four. C'est chaud. Et voilà notre gâteau les amis. Magnifique, ça sent super bon la banane. Alors très important, laissez-le entièrement refroidir avant de le démouler. Une fois qu'il est froid, pour le démouler, je vous conseille de le faire avec 2 assiettes. Vous en prenez une première comme ceci. Vous le retournez. Il devrait se décoller facilement si vous avez un moule en silicone. Et puis ensuite vous prenez l'assiette de service, puis vous retournez encore une fois. Voilà notre gâteau. Donc c'est vraiment super épais, à servir bien frais et à conserver au réfrigérateur. Et voilà notre beauté, il est vraiment super beau, la texture est top. C'est ce que je vous disais, en fait c'est à mi-chemin entre le fondant et le moelleux. Alors là, il est encore légèrement tiède parce que je devais faire la vidéo. Quand il sera plus froid, il sera figé, il n'y a pas de souci. Enfin, du moins, il sera plus figé que ça. Mais voilà, ça reste une texture plus proche de la mousse que du fondant. Mais voilà, c'est un peu entre les deux. Bon appétit. Pour tous les fans de banane chocolat, vous devez tester cette recette. C'est génial. Pour plus de recettes saines et délicieuses, les amis, vous avez mon e-book offert dans la description. Et en le récupérant, ça vous inscrit à ma newsletter. Alors c'est sans engagement, vous pouvez vous désabonner à tout moment quand vous en avez marre de recevoir les recettes. Donc vous pouvez même télécharger et vous désinscrire si vous ne voulez pas la newsletter. Mais voilà, toutes les semaines, j'envoie mes meilleures trouvailles et vous recevrez en plus en cadeau, voilà, un e-book d'une vingtaine de recettes. Ce sont les meilleures recettes saines et délicieuses. Je vous laisse tout ça dans la description. Si la recette du jour vous a plu les amis, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Ça vous prend 2 secondes mais ça m'aide énormément, alors merci beaucoup. Sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.